Tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle vidéo les amis, c'est David K, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo Pokémon Go. On va faire une bonne session d'évolution, d'XP du coup vu qu'on va mettre un œuf et j'ai 8 nouveaux Pokémon, enfin logiquement qui vont s'ajouter au Pokédex. On va checker un petit peu mon niveau sur le jeu, mais aujourd'hui voilà, grosse session d'évolution et croyez-moi les Pokémon qu'on va faire évoluer, je vais pas vous faire languir, je vais vous les montrer et ensuite on repartira sur un petit peu là où j'en suis dans le jeu. On a Boostiflor, Orchid, Ponyta, Kadabra donc en Alakazam. Quoi d'autre? J'ai les Nidoran et Nidoran mâle et femelle, donc on va faire évoluer en Nidoking et Nidoqueen. Le Chrysacier en Papillusion, donc on va vraiment, voilà, tous les Pokémon que je prends ont de bons IV, je vais vous en parler juste après de toute façon, donc voilà. Alors, on repart sur mon profil, je suis level 26, ce matin j'étais level 25 à 90, entre 90 et 100 000 d'XP et il fallait 190 000 d'XP, donc en fait rien qu'aujourd'hui, à l'heure où je tourne cette vidéo, il est 18h46, bah vous le voyez de toute façon sur l'écran du téléphone, j'ai geeké et j'ai XP 156 000 d'XP environ et je vais regeeker ce soir, donc je vais bien faire les 200 000 dans la journée, donc c'est tout simplement énorme, hein, vous imaginez 200 000 d'XP en une journée, c'est complètement fou, donc vraiment j'attrape tout ce qui passe. Je maximise avec les œufs de chance bien sûr, donc bien sûr voilà, faut pouvoir un petit peu acheter des œufs de chance ou faire attention quand vous les utilisez pour faire un maximum de capture et d'évolution. Voilà, j'ai pas mal de badges, pour ceux qui se posent des questions, j'ai capturé plus de 2000 Pokémon, c'est écrit juste là, hein, le badge collectionneur, donc voilà, 2001 Pokémon capturés. Qu'est-ce que j'ai fait d'autre qui peut être un peu parlant? On va aller voir ça un petit peu. Les pas, je sais pas où c'est la distance parcourue. Voilà, j'ai marché 94 km 72. Il y a une dizaine de kilomètres, je dois qui doivent être grattés parce que j'étais en voiture. Vous savez, j'ai allumé mon téléphone, je l'ai mis dans ma poche tout simplement pour que ça fasse les œufs. Donc j'ai pas joué en voiture, donc ne jouez pas en voiture les amis. On va passer à la suite, on va passer aux évolutions et là je suis plutôt content parce qu'actuellement dans le Pokédex j'ai 101 Pokémon vus dont 101 attrapés et ça c'est énorme les amis, j'ai rien laissé passer, donc c'est parti pour les évolutions. Allez, vite fait, oui je vous dis ça, j'ai checké les IV, c'est très très important les IV, j'insiste, ça va différencier par la suite dans le jeu les bons Pokémon des mauvais Pokémon et j'ai envie de dire les bons dresseurs des mauvais dresseurs et avoir des Pokémon avec un IV correct est très très important. D'ailleurs je vous recommande le site PokéAdvisor, c'est comme TripAdvisor mais pour les Pokémon, donc c'est PokéAdvisor, le lien sera dans la description les amis, n'hésitez pas à checker, on vous demande de vous loguer, c'est très simple. Vous cliquez, vous cherchez, c'est en haut à droite, vous cherchez une clé, on vous ouvre une autre page, on vous donne la clé, vous copiez la clé et vous trouvez automatiquement votre profil grâce à votre compte Google et ensuite il vous donne tous vos Pokémon et leurs IV, donc c'est très très important parce qu'il ne faut pas faire évoluer n'importe quoi, n'importe quand et pour ça je vous conseille de regarder toutes mes précédentes vidéos. On commence par la session évolution, je vais éviter de faire n'importe quoi, donc je vais claquer un œuf de chance parce que sinon je vais pas maximiser mon XP, je rappelle que du coup c'est 1000 XP par évolution et 1000 de plus par Pokémon ajouté au Pokédex, donc c'est incroyable, ça va faire 2000 d'XP et on est parti sur un Boostiflor qui est l'un de mes meilleurs Pokémon qui est à 96%, qui va évoluer en Ampiflore du coup, mais là on veut surtout faire des Pokémon assez exceptionnels. Alors on va voir ce que ça va donner, il fait chaud, hein, il fait chaud à Cherbourg, je sais que c'est incroyable mais c'est vrai, c'est pour ça que j'ai un peu chaud. Ampiflore, alors à combien il est ce Ampiflore? 1004, 1005 ce serait pas mal. Allez, on va voir, c'est long, ah oui, il faut qu'il s'ajoute au Pokédex, à chaque fois je me fais avoir. Et là on a pas mal de Pokémon hein, déjà sur la ligne. 1431 avec Bombe Burk à 55, c'est pas super, mais il a quand même acide, donc c'est pas trop mal. Mais c'est un double Pokémon poison, du coup s'il avait pu avoir une attaque plante, ça aurait été un petit peu mieux. De toute façon, c'est pas un Pokémon compétitif, donc ça c'est pour vraiment l'ajouter au Pokédex, ça met un Pokémon de plus. On va passer au Orchid qui nous fait un Rafflesia. Rafflesia est logiquement pas trop mal, même s'il fait pas partie du top, ça va dépendre de... il me semble qu'il peut avoir Lance-Soleil, si je dis pas de bêtises. Donc s'il avait Lance-Soleil, ce serait pas mal. Alors, on va voir. Déjà, il va être ajouté au Pokédex. Et je vous le cache pas, hein, vous connaissez mon ambition, c'est bien sûr de récupérer tous les Pokémon, de faire partie des meilleurs dresseurs en France. Je veux vraiment... voilà, amener le jeu à un gros niveau. Et là, on a complété les deux lignes. Et il a pouvoir lunaire, donc c'est pas mal, à 85, tranche herbe à 15 et 1402
PC, mais regardez bien les amis, regardez bien sa ligne, je peux encore l'améliorer largement, je pense que je peux le faire monter à 1007, 1008, donc il peut être très très puissant sur Rafflesia, mais pour le moment j'économise mes poussières d'étoiles, j'en ai 234 000, je les garde pour vraiment les gros Pokémon. D'ailleurs, on va aller vite faire regarder quelque chose, regardez, j'approche du Léviator, alors faut savoir que chez moi c'est pas du tout un spot à Magikarp, on en a quelques-uns, mais c'est pas du tout comme à Toulon où ils vont au port et entre deux leurs, il y a 5 Magikarp. Alors faut que j'aille tout en bas du coup. Hop, j'ai 317 bonbons Magikarp et j'en ai, allez, on va dire une quinzaine en plus dans ma bibliothèque, donc c'est pas trop mal. On va avoir un Alakazam aussi, oh là là. Ponyta, c'est parti pour Ponyta qui est aussi pas mal, vous avez vu, qui est pas boosté, hein, donc je répète, c'est des Pokémon qui ont entre minimum 82% d'IV à 100%, donc Ponyta il était à 90% dans ces alentours là, et 50 bonbons, donc on le fait évoluer, et sa ligne pourra être grandement améliorée de PC, donc ça aussi c'est très important, mais pour le moment, l'objectif c'est vraiment d'ajouter ça au Pokédex. Alors, ce Ponyta, que va-t-il donner? Bon, à Galopa, ça on le sait, hein, mais plus, c'est plutôt PC hein, que je me questionne, et les attaques, s'il pouvait avoir une bonne déflagration, ce serait aussi un bon point. Galopa, donc il est vraiment beau, je trouve qu'il est vraiment sympathique, le graphisme à 1231 et déflagration à 100 dégâts. Là ça rigole pas, franchement, je peux le monter à 1500 je pense, donc ça fait quand même un Pokémon plutôt compétitif, notamment avec le déflagration, c'est plus le balayage qui est embêtant à 5, ouais. Un petit truc à 15, ça aurait été mieux, mais du coup, ça nous fait quand même un Pokémon feu double type, vu qu'il a une attaque combat, et on le met surtout dans le Pokédex, les amis. Mélofée, c'est parti, on va partir donc sur un Mélodelph, je lance l'évolution, et là, j'ai hâte, parce que j'ai galéré à les récupérer, ces Mélofées, enfin, c'est pas que j'ai galéré, mais j'ai dû les chercher, notamment dans un parc où je farm, il fallait vraiment que je fasse tout le temps le tour, que j'arrête jamais, donc c'était assez prenant. Ok, donc Mélodelph, combien va-t-il avoir de PC? Bon, ça, c'est pas trop grave, de toute façon, vu que c'est vraiment pour la collection, pour le Pokédex, pour compléter. Vous avez vu, hein, depuis le début de la vidéo, on ajoute vraiment beaucoup de Pokémon. Alors, 1567, c'est vraiment beaucoup comme PC. Avec en PV 130, c'est pas énorme. En revanche, mes pouvoirs lunaires à 85. Donc ça fait plaisir. Et là, ça nous fait des sacrés Pokémon. Je me garde le Alakazam pour plus tard. Après. On va se faire les Psychoquack. Donc j'ai déjà les Aquaquack. J'ai des Psychoquack qui avaient beaucoup plus de PC, mais avec un IV moins intéressant. Je vous l'ai dit, pour être compétitif, il faudra des Pokémon avec un IV compétitif. Donc, et je préfère dépenser des poussières d'étoiles pour les améliorer plutôt que de faire des Pokémon qui sont déjà plus HL mais qui vont pas finalement me donner quelque chose sur le long terme. 1349 avec le Psycho à 55, c'est bien, mais il y a Hydrocanon qui est mieux, donc c'est un petit peu dommage. 1349, je vais vous montrer quelque chose, 619, mais je dois avoir un Psychoquack bien plus cheaté, hein. On va aller voir un petit peu ça. Voilà, j'ai un Psychoquack à 632. Mais comme je vous l'ai dit, Psychoquack à 632, le voilà, ça m'intéresse pas. Je veux vraiment faire des Pokémon avec des IV de compétition. Alors, hop, on se fait le deuxième. Donc c'est cool, hein, on mange de l'XP là, je vous raconte pas. Donc ce soir, objectif de la soirée, si vraiment je geek longtemps et que j'ai le courage, passer le level, et sachant que j'ai passé un level ce matin, ça fera un level dans la journée, donc ce serait énorme. Alors, deuxième Aquaquack, qu'est-ce qu'il va avoir? Hydrocanon, ça ce serait vraiment comme ça. Alors... Allez. 1342 avec laser glace, et ça c'est pas mal. Laser glace à 65, pistolet à eau à 6, c'est moins bien, mais Pokémon compétitif, IV compétitif, 1342 c'est pas mal. Ça commence à faire une sacrée team, vous allez voir. Soporifique, allez, on se fait le soporifique les amis, on se fait le soporifique rapidement pour avoir l'hypnomade, ensuite on se va faire le Nidoran, Nidorina, Nidoqueen et Nidoran mâle et Nidorino et Nidoking, donc ok, l'hypnomade, 1200, 1300, 1400, on va voir, ah c'est long quand vous êtes impatient comme moi. Ok, 1222, 45 avec Balombre et Psychoboule, c'est pas mal parce qu'il attaque Psy et Spectre, donc ça c'est plutôt pas mal. Et Soporifique, je m'aperçois que j'ai encore... Ah oui, alors j'ai encore les bonbons pour Soporifique, mais la raison pour laquelle je fais pas un deuxième Hypnomane, c'est que tous mes Soporifiques sont en dessous des 80% et que je ne veux pas faire de Pokémon, donc vous le savez. Ok, allez hop. Alors je sais jamais si c'est Hippotrampe, Hippocéan, Hipporoi, après je confonds avec l'évolution des prochaines éditions. Je crois que c'est Hipporoi, si je dis pas de bêtises. Non, c'est Hippocéan. Ah, je sais plus.
Je sais plus du tout. Peut-être Hypocéan. Oui, pour roi. Ah, je sais plus. Non, franchement, là, je suis paumé. Alors, on va voir. On va voir, justement. Il va déjà s'ajouter au Pokédex. Ok, inscrit dans le Pokédex. Ah là là, il manque Rhinophéros et Kangourex. Hypocéan à 1006. Ouh, Hydrocanon à 90. Ça, c'est plutôt pas mal. Ok, alors là, j'ai un petit problème, visiblement. J'ai un petit lag de record. C'est parti, on se retrouve pour la suite. J'ai eu un tout petit bug de Wi-Fi. Vous le savez, en ce moment, j'ai la Wi-Fi qui est fragile. Faut vraiment pas que je la titille. Et là, je crois qu'elle a pas supporté ce gros paquet d'évolution. Donc, on va passer au Chrysacier. Hop, j'ai pas cliqué dessus. C'est parti. Donc, on fait évoluer le Chrysacier. Papillusion. Vous avez vu que la ligne de mon Chrysacier est pas du tout élevée. Mais il avait un IV intéressant, encore une fois. Donc, c'est ça, les amis, la clé. C'est compétition plus tard. Et IV, donc, au top. IV au top. Petit Papillusion des familles, il est trop mignon, on se souvient tous de Sacha qui a eu son premier Papillusion, il était fou, et moi c'est pareil. Oh le Dracofeu, le Tortank là qui me titille. Oh là 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 là. Bourdon à 75, c'est plutôt pas mal. J'ai quasiment de quoi faire un deuxième Papillusion. 808, franchement je m'en fiche. J'ai vraiment pour l'ajouter au Pokédex. J'ai la lumière au max, je pensais qu'elle était pas au max. Ok, donc là on est vraiment pas mal. On a ajouté un Papillusion. On va faire un Nidoran, Nidorina, Nidoqueen. Alors j'ai déjà un Nidorina, mais pour le coup, je voulais un IV encore une fois très intéressant parce que ça c'est des Pokémon qui peuvent être très intéressants en arène, donc faut pas louper le coup. Donc on le fait évoluer les amis, c'est parti. Donc là ça va pas s'ajouter au Pokédex, le Nidorina, parce que j'ai déjà l'évolution, mais franchement les Nidorina que j'ai capturés, les Carabaf, les Herbizarre, tous les seconds paliers qui ont 3 évolutions, bah rien de transcendant pour ma part. Ok, je le trouve vraiment stylé le Nidorina, franchement il est top. Et donc on va faire le Nidoqueen si je dis pas de bêtises. 791, sachant que je peux le booster. J'ai bien envie de le recharger un petit coup. Allez, plus 20. Donc là, c'est pas mal. Je vais pas faire de bêtises. Hein. Je vais garder les bonbons pour le Nidoqueen. Et 3. Donc je peux encore le faire. Alors, j'ai mis un coup à 3000 et 3. Et allez, hop. C'est bien 3. Donc regardez, il nous reste 100 bonbons, les amis. 100 bonbons tout pile pour faire évoluer pour le Nidoqueen. J'espère que ça vous fait super plaisir. Moi, en tout cas, ça me fait super plaisir parce que là, c'est un beau Pokémon qui va s'ajouter au Pokédex, mais aussi un beau Pokémon de compète. J'espère qu'il va avoir une attaque de compète, des PC de compète, qu'il va tout avoir de compète. Ok, alors, il va s'ajouter au Pokédex. Je suis comme un enfant, là, vous savez, sur la Game Boy, quand on avait réussi à les récupérer à l'époque. Ça date, hein, mais 1546 avec morsure et lame de roc à 80. Super, génial, je suis super content. Je peux largement le booster à 1007, je pense. Donc, même peut-être plus. Donc, c'est super, les amis. On a un beau Nidoqueen, donc je ne m'étais pas trompé. Super, un Pokémon de plus dans le Pokédex, Nidoqueen. Alors, c'est parti. Donc là, pareil. Alors, juste pour vraiment vous montrer que je fais pas n'importe quoi, il est à 316, on est d'accord. Et regardez, j'en ai un à 316. Alors ça, c'est toujours le Nidorino. J'en ai un à 545. Mais l'IV est moins intéressant. Donc voilà, si moi je le fais, les amis, vous vous doutez bien que je vous conseille pas de mauvaises choses. Donc ce qu'on va faire, c'est que je vais le recharger un coup déjà. Hop, plus 12. C'est pas folichon. Je vais le faire évoluer. Première évolution donc, que j'ai déjà dans le Pokédex. La Lacazam après, oh la Lacazam. Mais après, je crois, il me semble pas que la Lacazam il est dans le top. Quoique. J'irai vérifier ça. J'irai vérifier cette info. N'oubliez pas que PokéAdvisor est dans le lien de la description, les amis. C'est vraiment pour vous, hein, c'est pour un site qui peut vous aider. Donc je le connaissais pas à l'époque. Donc alors 541. On va maintenant commencer à le recharger. Plus 19. Plus 18. On va le faire évoluer, on va le recharger après, je pense. Je sais pas si ça change, ça vous pouvez me le dire dans les commentaires. Ok, donc c'est parti pour l'évolution. Nidoking, et là, c'est pareil, on espère de bonnes attaques. Niveau PC, je sais que je vais pouvoir les augmenter, les PC, donc ça, c'est pas trop grave. Bien sûr, il faudra qu'il ait quand même une certaine base. Ah, ça, c'est cool. Ah, ça, c'est quand même cool. C'est quand même cool. Ah, c'est génial. Ok, alors, allez, vas-y. Ah, il va l'ajouter au Pokédex. C'est long, le Pokédex. Et là, j'ai complété la ligne. Super. 1058 donc avec Mégacorn et Poison, donc c'est génial, et je peux le recharger un petit peu, donc plus 34. Donc ça vaut le coup de le recharger, hein, vous avez vu. Plus 34.
Donc il peut être pas mal. Il peut être pas mal, je pense, potentiellement. C'est surtout que potentiellement, vous avez vu la ligne, elle est pas du tout avancée. Donc voilà, il est déjà 1200. Je dépense quelques poussières, c'est vrai, mais franchement, c'est sans regret là pour le coup, parce que ça, c'est des Pokémon qui tiennent la route. Donc je suis vraiment content de les avoir. Et là, j'ai plus de poussière, mais j'ai des spots à Nidoran, Nidorina, et j'en ai pas mal dans ma bibliothèque, donc c'est plutôt cool. 1263, c'est un petit peu moins puissant que le Nidoqueen, mais bon, pareil, hein, c'est sans regret parce que je vais le monter, je vais l'up plus tard. Et là, les amis, vous le savez, c'est le moment qu'on attend un petit peu tous. Pour moi, la Kazam, c'était un petit peu le sommet. J'ai un Kadabra à 94%, il me semble, ou 94 ou 80, ouais, 94% de, ou, je sais plus, enfin, dans les 90% de perfection, en tout cas, une ligne qui peut largement être augmentée. Et ça, c'est très très important. Et on le fait évoluer avec les fameux 100 bonbons. On va ajouter à la Kazam, à la collection. Là, c'est top. Là, c'est vraiment top. Je suis vraiment super content. C'est parti. Oui, ce qui va être beau. Ah, il est trop stylé. Il est trop stylé à la Kazam. C'est génial. Il est trop stylé. Je suis vraiment trop content. Je suis vraiment trop content. C'est super. C'est super. Et là, j'ai le tétard aussi que je peux faire. Et je vois, bah, génial. On va faire une autre évolution encore. Éclat magique, ça c'est un petit peu dommage. Heureusement il a choc mental à 15, donc c'est plutôt cool. Je propose qu'on... Non, je vais pas le recharger, tout simplement parce qu'il a pas les attaques badass. Et du coup, voilà, c'est au petit bonheur la chance, malgré un IV positif. Les attaques sont pas badass, donc bon, je vais voir si je le recharge plus tard ou pas. C'est lui que j'ai oublié de rajouter, les amis, qui va me faire un Pokémon de plus. Alors, lui il devait avoir un IV pourri, mais... j'en ai rien à faire parce que pour moi le tartare n'a aucune importance dans les Pokémon compétitifs. Donc voilà, tout simplement. Donc je vais l'ajouter au Pokédex et c'est largement suffisant. On va ensuite aller checker ma bibliothèque de Pokémon triée un petit peu. Vous allez voir que c'est plutôt pas mal, ça commence à prendre forme et j'ai une petite surprise aussi pour vous. Pour ceux qui seront restés jusqu'à la fin, je vais vous teaser un petit peu une prochaine vidéo Pokémon Go qui va être, je pense, assez sympathique. Et j'espère que certains youtubeurs me piqueront pas l'idée, sinon on dira voilà, qu'ils sont plagiés. Ok, donc 1390, c'est vraiment pas mal. Point glace, dommage qu'il a pas d'attaque haut, mais 1390, c'est plutôt fun. Plutôt pas mal. Donc un Pokémon de plus au Pokédex. Et là, regardez ce qu'on va faire. On va trier les Pokémon par CP, donc les points de combat. Ok, donc voici un petit peu ma collection. Donc vous voyez que ça prend quand même forme. Hein. Je vais enlever et je vais vous teaser après la vidéo, les amis. Ne vous inquiétez pas, je n'oublie pas. C'est vrai que souvent je dis à la fin de vidéo, je vous dirai ça et puis j'oublie. Mais là, j'ai décidé aujourd'hui de ne pas oublier, tout simplement. Alors, on enlève les quelques, voilà. Donc c'était vraiment, on va aller checker vraiment beaucoup de choses. J'enlève ça vite fait. Je vais me faire une team de combat, je pense que je mettrai en favori. Mais là, c'est pour les favoris, c'était pas trié pour la vidéo, c'est plus simple. Ok, alors. On les a tous enlevés, je pense. Donc, qu'est-ce qu'on a en top? On a des Aquali. Alors, faut que je remonte. On a 2 Aquali, mais malheureusement pour moi, c'était à l'époque où je m'intéressais pas aux IV. Et du coup, bah, ils sont moyens. Et en plus, de toute façon, sans regret, parce que regardez, ils ont eu des attaques comme Vibraqua qui sont pas top. J'ai eu le Crustabri que j'ai attrapé aujourd'hui, qui m'a fait plaisir. Même si les attaques sont pas top, il a spawn sur un leurre, donc ça fait plaisir. On voit pas mal d'évolutions. J'ai donc un Nidoqueen de compète. J'ai des Aquaquack que je vais pouvoir booster, je pense, et qui vont être de compète. Laser Glace, regardez, hop, il va prendre combien? Juste pour se faire une idée, ouais, plus 34. Donc je pense que je peux le monter à 1007. Je pense que je peux le monter à 1007. Ouais, je pense que je peux le monter à 1007, les amis, sans problème. Je dépense, allez, une dernière fois. Je pense que je peux le monter à 1007 sans souci. Donc ça va être énorme. J'ai un Nidoking que je peux aussi énormément monter, 1006, 1007 je pense. Donc ça pareil, ça va être énorme. Galopa que je vais peut-être essayer d'utiliser pour déflagration, mais on le sait tous, Pyroli peut avoir le déflagration et bien plus badass. Mais à ce sujet, vous allez me dire, mais David, qu'est-ce que tu fais avec les volis? Où sont-ils? Est-ce que t'en as? Eh bien, regardez un petit peu. J'en ai pas mal. J'en ai un à 752 aussi au passage que j'ai attrapé comme ça, tout frais, tout neuf. Et j'ai 130 bonbons. Et mon projet, comme je réussis à en farmer plusieurs par jour, je me suis dit ce serait sympa de faire une vidéo 10 évolutions d'Evoli. Alors je sais pas, dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez pour ceux qui sont restés jusque là dans la vidéo, et j'espère qu'il y en a plusieurs. Mais 10 évolutions d'Evoli, ce serait pas mal. Là je peux en faire 5, sachant que regardez, j'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17... Il y en a beaucoup, hein. 18, 19, il y en a beaucoup.
20, 21, 22, 23, 24, 25, 26. J'ai 26 Evoli en stock, donc j'ai potentiellement 156 bonbons finalement. Qu'est-ce que j'ai d'autre qui peut être sympa? J'ai eu un Levénard aussi dans un œuf, donc ça c'est bien de l'avoir. Levénard, peu de PC mais beaucoup de PV. J'ai quoi d'autre? J'ai des Fantominus pour l'ectoplasma. Alors j'ai le Spectrum déjà, mais j'ai que 50 bonbons. Du coup, bah va falloir encore un peu geeker. Le Dracolos, j'en suis loin. J'ai 9 bonbons Draco, donc 3 Draco et c'est tout. Voilà. Donc voilà les amis, un petit peu pour ma collection. Voilà, vous voulez savoir un petit peu où j'en suis. J'ai Kikli, j'ai Taignon. Il me manque Excellent, il me manque Kabutops. Kabuto, je l'ai peut-être attrapé. Non, je l'ai même pas attrapé Kabuto. Il me manque Kabutops, c'est certain. J'ai eu la chance d'avoir un Ptera. Ptera qui est intéressant aussi, donc ça c'est pas mal. Malheureusement, qui sert pas en combat, mais bon. Ouh, le Evoli. Et lui, il est chétan, 666. Voilà les amis, donc pour cette vidéo Pokémon Go, si vous voulez voir un petit peu mon level, voilà encore une fois, donc 26, je suis à 81 000 d'XP, donc du coup, allez, ce soir on va se dire 150 000, je pense, je vais geeker 70 000 d'XP, après ça va être compliqué, je pense qu'on fera le 27 demain. Voilà les amis, j'espère que cette vidéo Pokémon Go, une nouvelle fois, vous a plu, n'oubliez pas de vous abonner, de partager, de commenter, de liker, de tweeter, etc., etc. On se dit à la prochaine dans une nouvelle vidéo, salut salut.